Vamos no mudo. Shanti, elevado de Bagdad. Vocês são lembrados como aqueles que são completos e perfeitos, portanto verifiquem em que extensão Om Shanti. Avyakt signals understand how great the importance of purity is and become great. The donation of life for Brahmins is purity. Purity is your original and eternal form. Purity is the speciality
of the special Brahmin birth. Pure thoughts are nourishment for a Brahmin's intellect. Pure vision is the light of the eyes of Brahmins. Pure karma is the special duty of Brahmins. Pure relations and connections are the code of conduct for Brahmins. Purity is what makes a Brahmin life great. Now, you should not have to labor to imbibe such an elevated speciality. You should not have to force yourself to adopt it. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Vikti Parivar. Today's day 12. Shiv Bhagwan Vacha. God Shiva's versions. Sat Chit Anand Swarup. The truth, the living being, the blissful being. Om. Now we will listen to Moini Didi. Om Shanti, everyone. Everyone is okay, well? Yes? Yes, very, very good. Yeah, I can see the hands right. Everyone has aim also, not to keep well. We have to take care of ourselves because this birth is very valuable, right? Both ways for efforts of the self and also for service, right? We can use this body, mind, everything in Baba's service. So we have to keep our mind also very healthy, stable, and body also healthy. So I'm sure that you all had beautiful experiences of connecting deep purity with peace. Because Baba is saying one of the blessing which in English you will hear tomorrow, but I read that purity is power. No, peace is power, and peace is, if you want to have this consistent peace, then you have to do the ras of sanskars. No? They saw gops and gopis dancing. So Baba calls that as a ras, not dance, right? Ras is really just with the rhythm. You hold each other's hands and you keep moving. Dance is little bit different. We call it Ras Leela. That means while doing activities, do a ras with total cooperation, love. And Baba said, this is making our stage free from obstacles.
Because it's really internally, if we see why should my sanskar or anyone's sanskars become cause of creating obstacle in my remembrance, in service. If there were 300 of them, they stayed together, right? With Baba. They did everything together. There were a lot of different sanskars and games. But Baba's company was with them. So peace definitely. Today I was reflecting on that to remain quiet is not necessarily being peaceful, right? Sometimes I'm quiet because I'm not happy. Sometimes I'm quiet because I'm upset. Sometimes I'm quiet, whatever reason. But just check, am I peaceful? Today more I was making effort to see, as Baba said, no disturbance, no confusion, just be peaceful soul. And Baba is calling it power of peace. Beautiful blessing this morning, in the morning. And then even what we're taking for tomorrow, Sat Chit Anand. Suchit, they saying living being, but this morning or since afternoon when I came to know this is our homework, Chit also is our awareness or attitude. When can I be blissful? That means beyond the fact of sorrow and happiness. Happiness is like when I am with the desires are fulfilled, I am happy, this gets done, I am happy, but that's temporary happiness. Mais c'est un bonheur temporaire. I should always be happy. I've Je seen dois toujours être heureux. Et j'ai vu les daddies et les frères toujours heureux. On avait Chandramani Daddy. Elle ne se fâchait jamais et elle riait fort. Et souvent, et parfois quand il y avait des conflits, Daddy envoyait Chandramani parce qu'elle écoutait les gens, mais elle ne se fâchait jamais, ça ne la bouleversait jamais. Elle riait. Baba l'appelait la lionne de Punjab parce qu'elle a fait du service, elle a commencé des centres dans plusieurs centres. Elle a fait plusieurs centres dans le Punjab. Donc, Chit, c'est la vérité 100%, l'honnêteté. Et c'est alors qu'on est dans la félicité. Le bonheur au-delà des sens, on pourrait dire. La vérité dans notre attitude. Donc, c'est ce que j'ai senti aujourd'hui, que ce n'est pas simplement des êtres vivants. On sait qu'on est tous des êtres vivants, mais Chit, c'est la vérité. Baba est toujours vérité. Et pensez comme cela. Est-ce que je tiens la vérité? Est-ce que je détiens la vérité? Est-ce que je suis dans la vérité? Être dans la vérité, ça veut dire être dans mon soi éternel et originel. Et toutes les âmes qui m'entourent, on doit être paisible et aimant. On l'a perdu avec le temps et on le réclame maintenant. Et plus on le réclame, chaque enfant de Baba réclame d'être aimant et d'être paisible. Et on réclame aussi la pureté, comme vous l'avez entendu dire. Donc, la félicité et la vérité sont tous deux liés.
C'est une profonde relation. Les gens disent, je suis OK, mais êtes-vous dans la félicité? Alors, ça va. Est-ce que vous êtes dans la félicité ou simplement OK? Donc, la félicité, c'est un niveau plus élevé parce que tout ce qui est dans l'esprit, on pense là, on dit les émotions, et les émotions sont comme des vagues. Donc, les vagues viennent, les sentiments, les émotions viennent et nous prennent, et nous, nous emplissent. Mais quand nos émotions viennent de la vérité, je suis une âme pure, je suis une âme aimante, paisible. C'est ce que je suis dans mes sanskars originels. Mes sentiments doivent venir de ces caractéristiques originelles, ces sanskars originels. On transporte. J'essayais de comprendre, Moïni, quand il disait pourquoi est-ce qu'il parle de légèreté? Donc, j'ai réfléchi et c'est parce qu'on transporte, on a tout cela, ce sont des fardeaux. Et on transporte les fardeaux d'une situation ou les problèmes des autres et on met ça dans nos bagages. They'd like to travel light, right? Et beaucoup de gens aiment voyager sans trop de bagages. Mais quelqu'un dit, on doit apporter ceci, cela, et finalement, nos bagages sont pleins. Donc, l'âme prend, et ce n'est pas nécessaire de faire cela. Je peux, ces sentiments sont d'hier et cette situation n'est plus là, donc je laisse et je dois aimer mes sentiments et ils m'appartiennent, dit Moïni. Donc, je ne permettrai pas à ces sentiments de me prendre, de me transporter. Non, je vais les laisser. Et quand je pense aux émotions, aux sentiments, ils sont comme des vagues et des courants. Mais est-ce que je peux avoir les sentiments de mon état d'être originel? C'est-à-dire, c'est de là que vient Sanchitanand. C'est parce que mes sanskars originels viennent de la vérité. Shiva est la vérité. Et tout ce qui se passe sur le pèlerinage, les expériences, les situations, les circonstances, les obstacles, tout ça fait partie du pèlerinage. Mais on pense aujourd'hui ce que je vais faire. Et à partir d'aujourd'hui, je décide de garder la vérité avec moi. Je suis vérité. Je suis Satchit et je vais me rester dans la félicité. Pratiquez cela demain. Voyez comment cela, vous allez. Moi, j'ai essayé et je vais voir s'il y a du bagage ou des fardeaux. Et on doit suivre la directive de Baba. Rester léger. Pas trop de bagages. Il y a beaucoup. C'est très important, les sentiments. C'est comme cela qu'on ressent Dieu. Mais quand je suis dans la conscience de l'âme, que je suis dans mon sentiment, dans mes sanskars originels, je ne sentirai pas ce qui n'est pas nécessaire. Je ne le sentirai même pas. Et cela, je vous le dis, cela va se passer. Je vous parle de mon expérience, dit Moïni. Donc, c'est cela que nous allons pratiquer. On va pratiquer être dans cet état originel, éternel et immortel, dans la vérité. Et que nos sentiments, ce soient les sentiments naturels de notre forme éternelle, originelle. Voir les scènes du drama, les regarder sans les prendre, voir les autres âmes, être des observateurs détachés
donner la puissance et la lumière à chacun pour être Anand Sarup, c'est-à-dire dans la félicité. Om Shanti. On va passer la parole de Shiv Baba. Om Shanti. Om Shanti. Aujourd'hui, c'est samedi. Il va y avoir le chit-chat avec le frère Eric. On va prendre nos devoirs. Voici maintenant Sister Shireen. Bienvenue, Sister Shireen. Om Shanti. Bonsoir. Bonsoir, Didi. There was this a few years back. Il y a quelques années, nous étions à Peace Village et tu as parlé de deux sujets, Sachinanda et Satyam Shivam Sundaram. Et j'ai senti Satyanandan, c'est-à-dire la vérité. Et j'aime ce que tu as dit au sujet de Chandramani, parce que Daddy l'envoyait partout. Elle écoutait, mais elle n'était pas bouleversée par ce qu'il se disait. Elle n'était pas affectée par ce qu'elle entendait. Et j'ai aimé. Ce que j'entends doit être tout complètement neutre. Et Chit, Daddy disait que c'était la mémoire. Daddy Janki disait cela, que c'était la mémoire, et de dire que Chit, c'est la conscience. Et que cette conscience et cette attitude, quand c'est empli de vérité, nous sommes dans la félicité. Et l'autre élément que j'ai remarqué ce soir, qui a été intéressant, c'est que l'âme doit être légère, c'est-à-dire est-ce que j'apporte encore certains aspects de certaines situations et que j'ai pensé quand tu en as parlé. Si j'écoute et si je porte des éléments dans mon âme, souvent c'est très lourd et c'est tout à fait le contraire de la félicité. Et si je veux vraiment être dans la félicité, je ne dois avoir aucun fardeau d'aucune situation pour pouvoir être dans cette félicité. Et j'ai aimé aussi quand tu as dit on doit aimer nos sentiments. Si on aime nos sentiments, on ne sera pas affecté par ce que l'on entend. Et finalement, à n'importe quel moment, être un observateur détaché, de donner de la lumière et du pouvoir. Et c'est une façon d'être dans la félicité et de garder la félicité dans notre conscience. Donc, voici maintenant le devoir. Demain, Satchitananda Svarup, c'est-à-dire la vérité, l'être vivant et l'être de félicité. L'âme suprême peut être appelée la vérité, l'être vivant et l'incarnation de félicité. Les âmes étaient la vérité, les êtres vivants et les incarnations de félicité, de paix et de connaissance. Vous le redevenez à l'âge de confluence. Et tout comme la louange du Père est océan de connaissance et océan de paix, vous êtes aussi les incarnations de la vérité, les êtres vivants et les incarnations de la félicité. Satchitananda. Alors, voici la méditation.
Satchidananda Satchitananda Swarup, c'est la vérité, the living l'être vivant the et blissful l'être de félicité. the supreme, L'âme suprême peut être appelée la vérité, l'être vivant et l'incarnation de félicité. Les âmes étaient la vérité des êtres vivants, des incarnations de félicité, des incarnations de paix et des incarnations de connaissance. Vous le redevenez à l'âge de confluence. Tout comme la louange du Père est océan de connaissance et océan de paix, vous êtes aussi les incarnations de la vérité, les êtres vivants et les incarnations de la félicité. शिव भगवानुवाच सत चित आनंद Satchit स्वरूप Anand Swarup. La vérité, l'être vivant, la félicité. सत चित आनंद L'âme suprême peut être appelée la vérité, l'être vivant et l'incarnation de félicité. आत्मा सत चित Les आनंद âmes étaient la vérité des êtres vivants et des incarnations de félicité, des incarnations de paix et des incarnations de connaissance. Vous le redevenez à l'âge de confluence. जैसे Tout comme la louange du Père est océan de connaissance et océan de paix, vous êtes aussi les incarnations de la vérité, les êtres vivants et les incarnations de la félicité. Om Shanti. Journey
avec, avec le chit-chat entre Eric, Mohini, Didi. Une douce conversation. Voici Eric. Bienvenue à notre frère Eric. Om Shanti. Bienvenue à tous. Des belles salutations. Je viens de voir le titre d'aller plus profondément dans le sens. J'espère que je suis assez doux, Moini Didi, et que notre conversation est douce aussi. On n'a pas besoin, si ce n'est pas assez doux, on peut voir. Et comme on aime aller de plus en plus profondément dans la compréhension de Shiv Baba, je pensais cette semaine, tu nous donnes plein d'informations et des points auxquels on doit penser, réfléchir. Quelle est la différence entre ma compréhension et le fait de devenir et de ma transformation? Donc, la compréhension et ma transformation. Est-ce que je réfléchissais à cela? Peut-être, ça pourrait être un titre qui a été utilisé, peut-être qu'on l'a manqué, qu'il il détient la clé des visions divines. Et je me demandais, est-ce qu'il t'a déjà prêté la clé? On s'en reparlera un peu plus tard. Est-ce qu'il t'a prêté cette clé? Se passe-partout des visions. Est-ce que tu vois un lien entre le but et l'objectif et la vision? Et qu'on s'est fait donner l'objectif et nous avons tous le but d'être OK, de prendre soin de nous. Et une fois que nous avons un objectif, on n'a pas nécessairement une vision. Si on a une vision, on peut avoir. Est-ce que tu peux nous faire la différence entre le but ou l'objectif et la vision, c'est-à-dire avoir une vision de ce qui va se passer? Je pense que lorsque l'on vient à Baba et que l'on entend que nous étions des déités, Lakshmi Narayan ou Shri Krishna, il y a une vision qui émerge de soi et ensuite on écoute le but et l'objectif. Et même quand on entend le but et l'objectif, on a une vision de qui l'on est. Et moi-même, j'ai eu la vision de me reconnaître comme une déesse, par exemple. C'est un feeling à l'intérieur et cette personnalité a émergé aussitôt que je suis venue à Baba. J'ai reconnu cette vision parce que je la ressentais. Donc, Baba m'a donné l'objectif, le but, mais j'ai eu aussi, c'était la vision. Donc, ça peut être ce n'est pas quelque chose que l'on voit, mais ça peut être subtilement quelque chose, une image qui émerge ou une acceptation de qui on est, cet être divin, par exemple. Donc, vous avez sûrement expérimenté cela. Brahma Baba a été transformé sur la base de vision. Il a eu des visions. Alors, là, on ne parle pas tout à fait de la même vision. Alors, maintenant, nous avons la technologie, mais il parle des années 60, mais on parle plutôt des années 50. Et cela a transformé. Est-ce que tu te rappelles dans le Yagya, quand tu as eu une expérience en sachant que tu allais devenir une déesse, ou est-ce que tu t'es vu, est-ce que tu as eu la vision de te voir, de la personnalité de pas n'importe quelle déesse? Est-ce qu'il y avait un nom? Est-ce que tu as vu des éléments moins subtils? J'étais plutôt un être divin plutôt que ce que j'allais être, mais nos caractéristiques et nos qualités montrent que nous sommes en train de le devenir et que nous sommes cela. Donc, quand on se regarde, quand on se voit,
Notre générosité, par exemple, à l'âge de fer et notre compassion pour les autres, notre amour pour les autres est très profonde. On est tellement aimant, on sait que le monde est notre famille et on donne toujours. Je ne parle pas d'argent, mais nos sentiments purs, on donne continuellement. C'est la personnalité que nous avons, même à l'âge de fer, dit Moïni. Donc, cette qualité d'être généreux, c'est une qualité divine et c'est une qualité divine, la générosité. Donc, je compare cela même quand on donne les bénédictions et on se demande pourquoi est-ce qu'on dépense autant d'argent à imprimer ces cartes. Quelqu'un avait dit déjà, Baba a dit, donner des bénédictions. Et quand elles voyaient des bancs, elles l'ont fait de cette manière. Elles ont laissé des bénédictions sur les bancs de parc. Et ce sont notre façon de penser, nos petites actions, nos grandes actions montrent que nous sommes des déités. Parce que la déité, ce n'est pas seulement les décorations, la couronne et les joyaux, mais on va peut-être être cela à l'âge d'or, mais en ce moment, on donne des bons sentiments aux autres, on pardonne facilement. Ce sont déjà des qualités qui sont des qualités divines que nous avons déjà. Et c'est ce que nous sommes, et c'est ce que nous sommes en train de redevenir, être des déités. Donc, si peut-être que vous n'avez pas eu de vision dans le sens de ce que Eric dit, mais je peux dire, moi, Moïni, que j'ai ressenti ces visions ou ces caractéristiques. C'est de se reconnaître comme étant une déité et mettre ça en lien avec le but et l'objectif. Parfois, Baba dit dans le Murli, et il y a une question que je vais te poser à propos du Murli. Pour la première fois, j'ai lu le Murli de demain parce qu'il y avait une question sur le Murli de demain. Donc, dans le Murli de la semaine dernière, on parlait des signes saints dans la forme de la propreté. Et demain, on va en parler, mais c'est sur la spécialité, c'est le pouvoir de discernement. Donc, c'est la suite de la semaine prochaine. Et quand on écoute les Murlis de Baba, parfois, il décrit le soi parfait. Si tu es un signe saint, tu seras comme ceci, comme cela. Il nous donne une vision, il le décrit et nous le comprenons. Donc, c'est pour cela que je liais la compréhension liée à la transformation. Est-ce qu'on doit faire un effort pour ne pas demander pour une vision, mais créer une vision pour soi quand on se voit, comment Baba nous décrit? Parfois que comprendre peut me demande d'être, si j'ai une vision de moi-même, j'aime cette vision-là et c'est plus facile. Alors, il parle de vision comme étant se voir en train de faire quelque chose. Alors, s'il voit quelque chose, est-ce que tu peux me montrer c'est quoi le joueur de tennis? Peut-être que ce serait plus facile pour moi de jouer au tennis. Donc, la compréhension doit être transformée, dit Moïni, la compréhension doit devenir, la compréhension est importante parce que c'est le troisième œil de la connaissance. Le troisième œil de la connaissance, c'est la compréhension. Et Baba, si quelqu'un a de la difficulté, je pense, dit Moïni, si quelqu'un a besoin d'une vision, si vous la cherchez, si vous ne comprenez pas, vous pouvez la créer pour vous-même. Mais je pense que plusieurs d'entre vous commencez à vous voir d'une certaine manière, donc de se voir. Se voir, c'est aussi avoir une vision de qui on est. Ce n'est pas une vision dans le sens des visions que les aînés avaient, mais c'est de se voir. Donc, de se voir
en train d'être dans la bâtie. Et la compréhension fait partie de cela, de se voir en train de faire ou de voir les. Donc, on doit comprendre que l'intellect est de plus en plus clair. On est plus facilement connecté avec Baba. Et parce qu'on réfléchit sur les qualités, nos caractéristiques émergent. Donc, quand on les sent émerger, on les sent mieux et notre compréhension nous permet de créer une vision pour le soi. Could you read Murli? I also read every word Dans le is Murli, Baba a dit, à chaque mot nous touche et chaque mot est puissant. Et la bénédiction, c'est le pouvoir de la paix. Donc, la bénédiction de demain, c'est une très belle bénédiction sur le pouvoir de la paix. Et je pense que de plus en plus que le pouvoir de la paix, ce n'est pas être silencieux de ne pas parler, c'est être paisible. C'est cette paix originelle de Dieu, c'est-à-dire libre de tout conflit et libre du mécontentement. Je suis dans le contentement. Je suis satisfait de toutes les acquisitions. Donc, la paix vient et la pureté est liée à cela aussi. Donc, comprendre, se transformer, créer une vision, tout cela est en train de se produire. Et je parle de ce sujet parce que je ne me souviens pas, peut-être jeudi, parfois on dit, je veux faire du service. Et c'est une chose de faire du service, mais c'est autre chose de permettre à Baba de se servir de moi comme étant un instrument. Et Baba dirait, tu dois te qualifier. Tu dois te qualifier pour devenir un instrument, Baba nous a dit. Et on doit se vérifier. On doit se vérifier si on est qualifié justement pour devenir un instrument. Et c'est notre façon de changer, faire du service, c'est-à-dire du bénévolat, plutôt que d'être un instrument pour que je fasse du service. Et je veux devenir parfait, dit Eric. Est-ce qu'il y a une autre façon de penser? C'est de permettre à Baba de... Oui, Baba qui nous montre pour que cela devienne plus facile. Il parle d'Arjuna ou de Jésus ou de Moïse. Ils savaient, ils avaient... Je me demande si j'ai besoin d'une petite poussée pour mieux voir ce que je vais devenir, dit Eric. Quand je mentionnais cela, disons qu'on veut faire quelque chose. Baba dit, tu dois faire du service, mais quand tu fais du service à l'intérieur de toi, les qualités que tu utilises, par exemple, ton désintérêt, ne pas avoir de désir, ne pas penser que tu vas recevoir des récompenses, ces qualités-là, ce sont les qualités qui nous qualifient. Et c'est à ce moment-là que Baba nous donne service. Il y a beaucoup de choses qu'on planifie dans la vie et les occasions te sont données, mon frère, parce que ces chances, ces occasions viennent de Baba. Et tu es aussi ouvert parce que tu es l'instrument, tu acceptes et tes qualités subtiles à l'intérieur font de toi un instrument juste et correct. Et ainsi, tu as de plus en plus de tâches et tu les reçois de Baba. Ça, c'est une chose. Et l'autre élément, dit Moïni, plus tu gardes ton intellect très propre, tu vas voir qui tu es. Tu vas continuer et on doit porter attention à qui l'on est. Et si tu es en mesure de te voir, peut-être que Baba peut donner des visions, mais c'est toi que tu dois le voir, c'est toi qui dois le voir. Mais Moïni dit, on verra, dit Moïni. Une dernière question à propos des Murli. Est-ce que tu sens que pour toi, Moïni, ta vision, c'est pas le bon mot. Il commence à comprendre que c'est pas tout à fait le bon mot. Il parle de perception maintenant, de son soi parfait.
pas nécessairement la déité, mais ton niveau complet parfait, que ta perception devient de plus en plus claire. Est-ce que c'est le cas? Et que ce que tu accomplis, que parce que tu te découvres, est-ce que tu agis au ton niveau de tous les jours? Je pense qu'il n'y a pas de différence dans le sens de Moïse. Est-ce que ta future forme est déjà en train de faire ce qu'elle doit faire? Bon, une, c'est la forme future, dit Moïse, et l'autre, c'est adopter les méthodes que Baba nous donne, comme par exemple, dit Moïse, quand on est dans une grande situation, et qu'on est attiré dans cette situation, cette circonstance, et toute cette je dois rester paisible. Tu sais, cet élément-là qui t'est demandé. Donc, parfait, ça veut dire ce que j'ai fait hier, c'était de 70 c'était une précision de 70 et j'avais besoin de peut-être 10 de plus, 30 et je me dis, aujourd'hui, je comprends un peu mieux ce que c'est. Donc, quand je vais être dans cet état, je vais aller chercher mon 10 ou mon 30. Donc, l'idée, c'est que tous les jours, on ajoute un certain pourcentage. It's still not come to that Et perfection. souvent, je sens que je ne suis pas encore dans ce qui me manque. Qu'est-ce qui me manque pour être la perfection? La perfection, c'est utiliser la bonne méthode, c'est de faire attention à notre niveau. Et si on peut réussir à le faire, c'est à ce moment-là que tu réussis. Quel est le pourcentage qui est manquant ou ce que tu as besoin de continuer à faire? Une chose qui est certaine, j'ai dit à une sœur aujourd'hui, j'ai expérience de certaines choses, dit Moïni. Si quelqu'un me dit quelque chose, que c'est bien ou c'est mal, peu importe, je sens, après l'avoir dit, ils sentent que ce n'est pas vraiment juste. Et mon expérience, quand j'écoute, dit Moïni, si je suis avec Baba, donc Baba se prend soin de cette situation. It happens sometimes not. Et souvent, ça arrive, parfois, ça n'arrive pas. On veut écouter attentivement, on essaie de comprendre, on veut essayer d'aider, de conseiller. Alors, c'est une expérience différente tous les jours. Avec le nouveau rôle que Baba m'a donné, c'est beaucoup de défis, dit Moïni, mais aussi, ça me demande de toujours regarder mon niveau. On va t'accueillir comme Durga. J'ai dit, s'ils m'accueillent comme Durga, ils vont voir la lumière, ils vont arrêter de parler, ils vont être tranquilles, ils ne parleront pas. Parce que Durga est féroce, Durga. Ce matin, je me préparais. J'y vais en tant que Durga. Donc, pour que mes pouvoirs subtils et qu'ils voient que les démons seront tués. Parce que les obstacles sont souvent liés aux comptes karmiques et des comptes très subtils et on doit prendre soin de Diaga pour que ce soit libre de tout obstacle. Donc, j'utilise d'abord mon image de Durga et Sarasvati ensuite. Donc Baba, il dit, je vais faire attention si je viens en tant que Ganesh parce que s'il y a la petite souris, je vais avoir peur. C'est une gentille petite souris. C'est mon nouveau. Peut-être que tu pourrais venir comme Hanuman. Ça irait si tu venais en tant qu'Hanuman plutôt qu'en Ganesh. Avec le. You can join us there, right? Are you planning for one? Est-ce que tu viens à Madhuban prochainement? Ça sera des visions très divertissantes, dit Eric. Avec ma prochaine question à propos du Murli de demain, parce que Baba parle du discernement. Alors,
En fait, c'est un paragraphe qui est en lien avec ce que Prakash Mani faisait. Et je vous lis la question. Om Shanti Didi, avec beaucoup de salutations. Peux-tu, elle est désespérée, peux-tu élaborer? Je suis un peu confuse. J'espère que c'est seulement un peu. C'est la personne qui envoie cette question. Quand papa dit utilise le pouvoir de discernement, donc faire des corrections ou des additions. Si on fait des corrections ou des additions, cela veut dire que notre discernement n'est pas très puissant et que cela laisse des marques. Donc, ce n'est pas complètement pur. Quelle est l'autocorrection? C'est très spécifique. Non, ce n'est pas nécessaire, dit Moini. C'est parce que l'âme mélange des choses, 2 points très différents. La première partie du Murli, quand on parle du discernement, je peux augmenter le pouvoir de discernement de 3 manières. La reconnaissance du soi, la reconnaissance du temps et Dieu. Donc, ça veut dire que je ne suis pas en train de focaliser sur le discernement, je focalise sur la reconnaissance. Et quand je reconnais que dans cette conscience, je suis en mesure de mieux discerner. Donc, il ne faut pas regarder le discernement, il faut regarder plutôt comment je reconnais. Je dois être d'abord dans la conscience que je suis une âme élevée, une âme pure. C'est un moment bénéfique. Je sais qui est Dieu et qui je suis en tant qu'enfant de Dieu. Et d'abord, voir cela pour voir comment le pouvoir de discernement s'accroît. L'autre partie du Murli, toutes les dadis avaient cette habitude. Elles demandaient qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Elles demandaient toujours est-ce qu'il y a des corrections ou est-ce qu'il y a des additions? Et quand on faisait c'est un exemple de cuisine et Dadi était une cuisinière parfaite. Donc, toutes les Dadi, quand elles cuisinaient, la même chose quand Daddy cuisinait à Edmonton, tu étais là et elle disait, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a besoin est-ce qu'on a besoin de faire des corrections ou des ajouts? Est-ce que tout est parfait ou est-ce que cela a besoin d'un peu plus de sel? Et elle utilisait ces mots, correction, ajout. Et toutes les daddies fonctionnaient de cette même manière. Didi Manmouni, c'est une façon de demander aux gens de commenter sur ce qui est, parce que si on donne des petites directives, ils le sentent. Mais finalement, ils vont le dire, ils vont le demander, est-ce qu'il y a des corrections ou des additions? Et je disais aux gens, après avoir tout fait, vous demandez à tout le monde, est-ce qu'on a besoin de faire quelques corrections? Est-ce qu'on a besoin d'améliorer? Est-ce qu'on a besoin d'ajouter quelque chose? Donc, c'est une façon d'être et pour demander aux autres leur input. Alors, on demande à l'autre de nous aider. Donc, ce sont vraiment 2 sujets. Deux sujets différents dans le Murli. Donc, de la semaine dernière, en Sakar Murli, on peut peut-être terminer là-dessus. Ça peut être divertissant, c'est très doux. Baba a parlé qu'il a un autre nom, un autre titre, Jani Janahar. Alors, Moini Didi, une fois pour toutes, est-ce qu'il sait tout? Est-ce que tu peux clarifier? Est-ce qu'il sait ou est-ce qu'il ne sait pas? Alors, écoutez bien la réponse. Elle en a parlé cette semaine, mais c'est très, très juste sa réponse. Alors, est-ce qu'il dit qui sait, mais qui ne sait pas, mais qui ne sait pas et qui sait? Qui sait? Alors, réponds-nous, Moini. Je t'implore, dis-nous-le. Qu'est-ce qu'il sait de notre cœur? Est-ce que tu peux clarifier? Une fois, Baba a dit, je n'ai pas besoin de savoir tout de chacun. Je ne suis pas un lecteur de pensée.
Mais en ce moment, Baba nous regarde en ce moment. Je vais dire, et il y a certaines choses qu'il nous regarde et qu'il observe. Donc, si on est connecté à lui, il le sait. Mais pas tout de notre vie, pas tout ce qui est. J'ai pas besoin de tout savoir. Mais bien sûr, il sait, mais il n'a pas besoin de s'y arrêter. Oui, il sait ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas. Parfois, on veut qu'il sache qu'est-ce que je pense en ce moment. Il n'a pas besoin. Pourquoi j'ai besoin de savoir ça, dit Shiva? Mais si j'ai un bon projet, je pense, et que je regarde Baba et je lui demande, je parle avec Baba, Baba est au courant de mon projet. Il y a beaucoup de choses que l'on fait et qui sont connectées à sa tâche. Et il y a aussi d'autres choses qu'il ne sait pas. On prend un mot, mais si on le met en contexte, j'ai besoin parfois de le savoir, et d'autres fois, dans un autre contexte, je sais ce qui est dans les cœurs des enfants, mais à d'autres moments, il dit, je ne sais pas. Mais il sait que l'amour que j'ai pour lui dans notre cœur. Eric, est-ce que tu sais que Baba sait qu'il y a de l'amour dans ton cœur? Mais pas quand c'est Avyakti Parivar. Dis, dérange-moi pas pendant que j'écoute Avyakti Parivar. J'écoute Avyakti Parivar et j'ai pas le temps de penser. On regarde et il écoute aussi Avyakti Parivar. Donc, on le dérange parfois quand dit, je suis en train Shiva dit, je suis en train d'écouter mon émission Avyakti Parivar. Donc, Eric fait une blague là-dessus. Il y a quelque chose de nouveau dans ton rôle. Je ne veux pas te faire peur. Mais quand Brahma Baba était là, Shiv Baba disait, je peux savoir ce qui va à travers celui-ci. Et celui-ci est le bureau de poste. Et on écrivait à Shiv Baba à l'attention de Brahma Baba. Donc, Nadi Gulzar est Avyak. Tu es celle qui reste. Et est-ce que tu es en train de devenir un bureau de poste spirituel? Est-ce que ça fait partie? Est-ce que tu reçois plus de nouvelles et qui passent par toi pour que Baba le sache? Non, non, non. On a encore Ratan Mohini. C'est elle le bureau de poste, Ratan Mohini. C'est elle qui est le bureau de poste. Mais on nous demande de l'aider à régler, Jayanti et moi-même, lorsqu'il y a, si on a besoin d'y répondre, peut-être qu'on peut t'aider à répondre au courrier. Et parce qu'on vient d'une perspective différente, je pense à beaucoup d'utiliser plus des pouvoirs spirituels plutôt que de m'asseoir et de parler. Et je pense que je veux maintenir cette profonde spiritualité. Donc, faire ce qui est à faire, mais le faire de l'intérieur de ce pouvoir, donc créer la présence de Baba. Et je leur ai dit, par exemple, à tous les instruments principaux, je n'aime pas vous entendre dire Baba ne vient plus, il n'y a pas de daddy. Je ne veux plus entendre dire ça, Moïni. Est-ce que vous pouvez arrêter de dire cela, dit Moïni? Parce que vous créez ce genre de vide. Pourquoi est-ce que vous ne dites pas les Baba, daddy, nous sommes tous ensemble? Faites ensemble que ce soit élevé pour que les nouveaux puissent l'expérimenter aussi. Donc, arrêtez de dire nous sommes vides et nous ne sommes plus là. Et oui, nous aidons, nous aidons pour les lettres, mais nous ne sommes pas le bureau de poste. C'est Ratan Moini, le bureau de poste. Donc, le sentiment, dit Eric, quand on veut nettoyer notre cœur, on doit le dire au Père. Et parfois, quand je te le dis ou quand je t'écris, je suis certaine, à moins que tu veuilles engager d'autres secrétaires, je sais qu'on ne recevra pas nécessairement de réponse.
Mais je pense que lorsque l'on communique avec toi, on sent qu'on est en train de parler à Shiva. Donc, peut-être que ton bureau de poste. Non, pas tout à fait, dit Moïni, parce que comme j'ai été un transmessager, ça m'arrive depuis longtemps, même quand j'étais à Queens. Les gens, le mercredi, les gens m'appelaient, c'est parce que les gens avaient des demandes à faire parce que j'étais transmessager. Donc, je peux donner de l'amour, de la compassion, mais c'est lui, Shiva, qui prend soin des comptes karmiques. Et Baba est toujours entre moi et Baba est toujours entre moi et Shiva. Et c'est cela qui me permet d'être plus légère et on aide les âmes. Donc, j'utilise cette méthode de plus en plus pour ne pas transporter parce que je veux être plus souriante et plus riante comme Daddy Janki. Donc, pour que tout se règle plus facilement. Happy to give you an appointment. Merci. Ça va me faire plaisir de prendre rendez-vous avec toi, mais tu es trop occupé. Tu es trop occupé, mais je suis facile quand même. Merci, Moïni. C'était une belle conversation toute douce. Donc, il va peut-être y avoir un petit Toli qui s'en vient Ah oui, le petit Toli est là. Voilà. Came from Madhuban, Baba Le straight Toli vient de Madhuban. C'est un tout petit morceau, très, très bon. Des pois chiches ou pois chiches, un Toli au pois chiches. melon. Des graines, un autre lait avec des amandes et pistaches. Ça, c'est très doux et croquant. Et surtout, tu en reçois. Et ça, c'est comme des arachides et des pistaches. On peut sentir la douceur de Madhuban. C'est une douceur spéciale. Merci, Moïnidi. Madhuban because Tout le monde pense à Madhuban. Il n'y a pas de quarantaine et je reçois Sachiben envoie et vous allez recevoir. Il y a beaucoup plus de facilité pour aller à Madhuban. one of our lovely angel, Anuta, is the first one. She's starting leading our journey to Madhuban. Right. So Alors, il y aura des gens Anuka qui s'en va demain matin à Madhuban. Om Shanti, bonne nuit. आ जाओ बैठ जाओ